Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Alors ok, je suis pas en face cam mais c'est pas grave, ça sera tout aussi bien. Voilà, donc aujourd'hui je fête mes 42 ans et je voulais partager un petit moment avec vous. Un petit moment, on va essayer de faire 1 heure à peu près. De broderie, d'installation de ma toile, etc. Parce que évidemment, qui dit anniversaire, bon, ça veut strictement rien dire, mais c'est pas grave. Qui veut dire anniversaire dit nouvelle broderie. Ce que je ne fais quasiment jamais, hein, évidemment. Je ne fais pas à chaque anniversaire une nouvelle broderie, mais là je me suis dit que ça peut être sympa de faire une petite heure avec vous. En installant tout mon petit bazar et puis en brodant un petit peu de temps avec vous. Donc je vais vous présenter la broderie que je vais faire. Voilà, c'est Sleeping Honeybee de Cross Stitch Pattern. Non, c'est pas ça. Je sais plus de qui c'est, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Je pense pas que ce soit ça. Voilà, donc c'est un petit pot de miel avec une abeille. En fait, c'est pour une copine qui m'offre beaucoup de miel et de nougat au miel et de sucettes au caramel beurre salé et miel. Donc, elle travaille évidemment, vous l'aurez deviné, dans une usine de miel, pas loin de chez moi. Et donc, du coup, pour la remercier pour tous ces bons petits cadeaux, je voulais lui faire une petite broderie. Alors, quand est-ce qu'elle l'aura? Quand elle sera finie. J'espère avant la fin de l'année, on verra. Donc voilà, donc on va installer tout le matériel. Donc j'ai déjà quand même préparé ma petite boîte de fil. Donc tout est dedans, en double, en triple, et, parce que j'en ai un peu partout. Donc du coup j'ai tout rassemblé. Donc voilà, tous les fils sont rangés là-dedans. Hop, j'ai mes petits aimants à aiguille. Alors vous allez après savoir pourquoi j'en ai 3. Hop, là ils s'accrochent. Hop là. Et donc ensuite, mon petit tambour, mon support sous cuisse, parce que j'ai un métier à broder, j'ai plein de tambours, mais j'ai du mal à enfin, je brode plus facilement avec les 2 mains maintenant, depuis que j'ai le métier à broder. Et mon métier à broder, je ne change pas ma toile au fur et à mesure à chaque fois, donc là c'est mon Ava qui est dessus, et il ne bougera pas tant que je n'aurai pas fini. Et donc du coup, pour pouvoir avoir des projets qui peuvent se déplacer, etc., j'ai un support à broder avec un tambour. Ça, c'est un de mes plus vieux tambours que j'ai. Enfin, c'est mon plus vieux tambour d'ailleurs. J'aime bien. Donc voilà. Donc on va des poils. Donc hop, on la plie de un train comme toutes les brodeuses. C'est pas la perfection, mais alors moi je ne quadrille pas parce que ça m'agace. J'arrive pas à me repérer. Je trouve que, alors personnellement, je trouve que c'est de la perte de temps. Moi, je mets une petite aiguille là, au moins pour trouver le centre. Et après, hop, on fait du bruit. Hop là. Et on va l'installer sur le tambour. Non, c'est l'inverse. Hop là. Voilà, donc si je le déplie, ça fait ça. Donc le milieu, il doit être par là. Aïe. Je me suis piqué le doigt. Bon, je suis pas très au milieu là. Hop là. Alors ce qu'on va faire ça comme ça en gros. Et je sais que le petit bout est plus important. Alors, hop. Comme ça je vais vous montrer comment je fais pour l'installer sur mon support à métier, à sous-cuisse. Mon support sous-cuisse. On va y arriver. Alors, hop, on va essayer de plus ou moins le centrer. De toute façon, après, je déplacerai la toile, c'est pas très grave. Après, je finirai mon installation hors champ. Parce qu'après, je vais recourber tout ça avec des pinces. Parce que ça va me gêner. Ceci dit, j'aurais pu prendre un métier, je vais y arriver, un tambour plus grand.
Mais tant pis, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc ensuite, ça là, on va le mettre donc dans le support à broder. Oups là, pardon, je vous fais bouger. Sur support à broder, vous avez ceci. Et là, ah oui, alors si j'ouvre pas plus, tac, un petit peu. Là, ici, là, vous avez une encoche pour pouvoir mettre ceci. Voilà. Donc, on va essayer de le loger comme il faut pour pas que la toile m'embête après. On va le mettre comme ça. Hop là. Là, alors j'essaie de voir en même temps à la caméra ce que je fais. Et en réel. Donc là, on est dedans. Je sais pas si vous voyez. Hop, et après, on visse. Touk, touk, touk. On visse bien fort pour que ça tienne. Hop. Voilà, et comme ça, il bouge plus. Donc ensuite, on va prendre... Toi, tu bouges pas. Donc là, c'est ce qui va aller sous la cuisse, hein, évidemment, pour le tenir. Là, ça visse ici. Hop là. On va le mettre là. Ça s'enfonce là-dedans. Alors, on va le visser un peu pour qu'il rentre. Hop. Je sais pas si ça va le faire à la caméra, mais bon. Et après, alors, tac, comme ça, voilà. Et ensuite ça, là je suis au plus bas, donc ça va être, je le déplace un peu. On met ça dans le clou, on visse avec le bon côté, ça sera mieux. Hop, donc ce qui est bien, c'est que on peut gérer. Alors je sais pas comment vous faire voir. Hop là. On peut gérer le niveau. Bon là de toute façon il est au plus bas, mais après on peut le monter aussi. Donc voilà. Et donc du coup je vous disais pour les aimants à aiguille. Alors en général je mets 2 aimants sur mes toiles. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben non, il est là. Je cherchais l'aiguille, elle est sur le truc. J'en mets 2 parce que j'ai un aimant pour l'aiguille et un aimant pour l'enfil d'aiguille. Alors l'enfil d'aiguille, normalement il y a juste ça là, juste cette partie là. Et moi je l'ai collé, ça je l'ai acheté sur quoi j'ai acheté? AliExpress je crois. Oui, AliExpress. Et j'en ai beaucoup et il n'y a pas que celui-là, j'ai d'autres modèles. Hein. Et du coup j'ai collé l'enfil aiguille et par dessus j'ai collé un aimant. Et comme ça me permet de le garder aussi sur la toile. Et bah celui-là il veut pas s'aimanter. Alors c'est pas grave, on va le mettre sur la petite souris. Donc voilà. Et après là quand je vais faire la première croix ici et après on va broder ensemble. Voilà, j'ai fait une petite pause pour aller chercher donc ma tablette pour Pattern Keeper et puis installer mon premier fil. Alors c'est parti. Alors c'est la première fois que je brode comme ça. Je ne suis pas hyper à l'aise, mais on va essayer. Alors, hop, c'est parti. La première croix. Je vois rien du tout de ce que je fais. C'est rigolo ça quand même. Alors attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez à la cam? Ouais, c'est bon. Je vais juste le resserrer un peu parce que sinon... Hop, hop, et hop. Voilà. Bon, ça va, ça va. Moi, je vais même pas attacher ça. Je reviens, je vais chercher des... Donc, j'ai pas fini ma phrase. Je vais chercher des pinces. Hop, donc, comme ça, je vais pouvoir être moins embêtée par tout ça, là. Qui m'enquiquine un peu. Hop. Oups, pardon. Décidément, hop, vous bougez un peu, j'espère que vous n'allez pas vomir. Hop là. Petite coupe d'été. Elle est un peu rigide par contre la toile. C'est un peu pénible. Allez, un troisième, un quatrième. C'est vachement bien compté, dis donc. Hop, hop, toi tu vas aller par là-haut. Voilà. Et attends. Tu m'embêtes.
Hop là, voilà, hop, petite coupe d'été, parfait. Moi j'ai une truc en trop. Je vais le mettre là-haut. Ça c'est un jour, j'en ai besoin. C'est parfait. Alors, enfin c'est parfait si on veut. Alors je vais pas broder, je pense, aussi vite que le brode habituellement parce que je suis pas à l'aise. Mais ça devrait le faire. Du coup, j'ai fait ces deux-là. C'est ça. C'est ça, pour voir où j'en suis. Hop. Allez, c'est parti. Donc on va faire une petite séance papotage ensuite, en même temps, comme ça vous allez pouvoir me découvrir un petit peu plus. Donc moi j'ai commencé à broder quand j'étais encore chez mes parents, évidemment, toute jeune que j'étais. J'avais, je pense, en 15-16 ans, je pense. En fait, mes parents avaient un bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Avait un bar et en face du bar, il y avait et je vois en face un petit modèle, je crois que je sais pas si c'était un panda ou quelque chose comme ça. C'était un petit kit. Je dis bah je vais aller voir ce que ça donne, je vais aller voir ce que c'est. Ça me faisait de l'œil. Du coup, je suis descendue, j'ai été l'acheter et j'ai essayé. Et depuis ce jour-là, je prenais beaucoup de kits. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait aussi que des diagrammes. Donc, j'ai acheté des fils à part. J'ai pris les diagrammes. Alors, ouais. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça la broderie. J'ai appris toute seule. J'ai regardé des... Alors, avant, il y avait Internet, mais il n'y avait pas les tutos qu'on peut voir maintenant à tout va. J'ai appris, en fait, bah, ça devait être des manuels ou... Enfin, ça devait être écrit dans les kits, etc. Et donc j'ai appris comme ça. Alors, j'ai très chaud, je transpire énormément des mains, été comme hiver. Et donc voilà, donc moi j'ai toujours mon petit torchon à côté. Et là, vu que j'ai très chaud, je vais enlever une couche. Parce que si ça continue comme ça, je vais tremper le fil, déjà qu'il est pas mal mouillé. Et j'arrive pas à enlever. Hop là. Ah, on met mon pull. Et voilà. Ah, quand même mieux, et j'ai un peu moins chaud. Et petite croix, voilà. Et donc du coup, j'ai commencé comme ça, et depuis, alors je me suis arrêtée, parce que bah, j'étais jeune, donc bah, forcément il y a les sorties comptes, les copains, les copines, tout ça, tout ça. Mais bon, après, voilà, ça a toujours été dans un coin de ma tête, j'ai toujours fait des choses avec mes mains. Les choses avec mes mains, c'est un peu bizarre. Mais voilà, j'ai fait des puzzles, beaucoup d'ailleurs aussi. Merde. Hop là. Tac. J'ai essayé scrapbooking, ça m'a jamais intéressé. Donc voilà, donc c'était plus la broderie, les fils, enfin le point de croix, la broderie traditionnelle. J'y arrive pas trop. Je verrai plus tard. Et puis voilà, donc après dans les kits de broderie, là j'aimerais bien vider mes kits et faire mes grilles que j'ai. Tous mes diagrammes que j'ai, j'aimerais les avancer, ça serait déjà pas mal. Donc là, objectif, c'est de finir les kits que j'ai achetés. Sauf si j'en achète d'autres entre-temps, ce qui est possible, évidemment. Quand la maison du Canva nous font des choses qui sont très très jolies. Donc voilà, et puis du coup, après, moi, de ce que je n'aime pas trop alors, j'aime pas le DP, voilà. Parce que c'est pas... j'arrive pas... Enfin, ça m'énerve, en fait. Le coloriage, c'est pareil, ça m'énerve. Il y en a que ça détend, bah, c'est pas mon cas. Après, je conçois totalement que les gens aiment ça, hein. Heureusement, tous les goûts sont dans la nature et heureusement que tout le monde n'aime pas la même chose. Parce que sinon, on s'embêterait un peu quand même. Mais sinon, après... oh, non, je l'ai eu. Hop là. Et puis bah, sinon, voilà, le DP, j'aime pas trop. L'estampé en point de croix, j'aime pas non plus. J'accroche pas. J'ai essayé, non, il n'y a rien à faire. C'est pas du tout mon truc. Après, s'il y en a qui aiment, eh ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Heureusement qu'il y en a qui aiment les choses que je n'aime pas, et inversement.
Comme ça, il y en a pour tout le monde. Et c'est pas forcément une critique pour celles qui font de l'estampé, loin de là. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ensuite après les types de broderie que j'aime bien. Alors, j'ai du mal avec les espèces de... On appelle ça, là, j'ai mal au dos. Les sampleurs, des choses comme ça là. Ouais, j'aime pas trop non plus. Alors vous allez me dire, elle aime rien. Si, j'aime des trucs quand même. Je suis plus dans le côté, enfin pas forcément réaliste, mais parce que là, vous n'allez pas me dire que ça c'est très réaliste quand même, mais plus dans les dessins, voilà. Après les thèmes, est-ce que animaux, fleurs, paysages, ça dépend comment c'est fait, comment c'est présenté, comment c'est dessiné, mais voilà. Après c'est pas, j'aime pas particulièrement que les animaux, j'aime pas particulièrement qu'un certain truc. Tout dépend du dessin que c'est. Tout dépend, voilà, faut que ça m'inspire. Après, faire ce que font les autres. Enfin, comment dire, là, en ce moment, on entend beaucoup parler des Mirabilia, je crois. Bah, voilà, c'est l'effet de mode, et j'avoue que j'ai un peu de mal avec l'effet de mode. Bon, après, ça a toujours été, hein, je suis pas... je sais pas, je préfère avoir ma personnalité, et heureusement. Après, il y a certainement des grilles... oui, des grilles. Et des kits que vous avez vus certainement chez d'autres fausses tubeuses, youtubeuses, pardon, et d'autres gens sur Insta. Enfin voilà, mais c'est vrai que j'ai du mal à suivre les modes comme les salles. Alors, les salles, c'est pas mon truc. Les salles et c'est pas du tout mon truc non plus. La salle libre, à la limite, je veux bien. Il y a des événements aussi qui se font, bon, pourquoi pas. Mais j'en ferai pas tous les jours. Si ça tombe au moment où, enfin là, je sais qu'il y a Madi, des patients de Madi, qui va faire un événement sur Nova Sloboda. Bon, il s'avère que j'ai 2 kits de Nova Sloboda, donc forcément, je vais les faire. Est-ce que tu peux aller dans le trou, s'il te plaît? Merci. Je vais certainement les faire, évidemment, mais parce que ça tombera au bon moment, je pense. Mais sinon, je vais pas faire un kit. Je vais pas tout arrêter pour faire un kit en plus. Enfin, non, c'est pas. Mais après, c'est pas une critique sur les autres. Chacun fait comme il veut. C'est voilà. Le monde est ouvert à tous. On va pas. Il y a déjà assez de guerres comme ça qu'on va pas se faire une guerre entre brodeuses. Enfin, soyez-vous un peu ouverts d'esprit. Le monde n'appartient pas à qu'une seule personne, qu'une seule brodeuse n'a pas la vérité vraie. Je sais pas ce que je raconte là, mais bon. Enfin voilà, donc ceci n'est que mon avis. Je n'aime pas les salles, les salles centrées sur quelque chose, qu'on est obligé de faire tant de croix, etc. Non. Les stitch longues, c'est pareil, c'est pas en fait m'obliger à faire quelque chose, surtout pour un loisir créatif. Non, non, je passerai mon chemin. Hop. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Après, je sais que voilà, il y en a que je vois qui brodent par saison. Les trucs de Noël, en période de Noël, etc. Alors, oui et non, parce que, enfin, je me vois pas broder où est-ce que j'en suis? Je suis perdue. Est-ce que je suis perdue? Est-ce que j'ai fait une boulette? Non, c'est bon. Hop, hop, hop. Il y en a toi, voilà. Je me vois pas broder un truc de Noël sur 1, 2, 3, 4, oui. En plein été. Voilà. Mais c'est pas. Même si j'aime beaucoup Noël, à la limite, à partir de septembre, octobre, pourquoi pas. Mais je me vois pas, voilà. Alors, donc, du coup, oui, c'est peut-être un peu ciblé dans les périodes. Dans les petites périodes comme ça de saison.
Mais bon, après, bon, ça me dérange pas. Si je vois d'autres brodeuses broder un Père Noël en plein mois d'août, bah écoute, si elle a envie un peu de fraîcheur, grand bien lui fasse, et tant mieux. Pourquoi mon trou il va pas dans le... Là, voilà, enfin mon aiguille ne va pas dans le trou. Hop, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais... Ouais, c'est que j'essaie quand même, parce que bon, voir quelqu'un broder c'est bien, mais si elle peut parler, la petite dame, c'est quand même mieux, sinon on s'ennuie un peu. Hop. Alors je brode peut-être pas forcément de la façon dont tout le monde brode, hein. Moi je fais comme je veux, et tant mieux, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de police de la broderie. On va pas aller m'embarquer parce que je brode pas de la façon dont tout le monde brode. Enfin, du moins, j'espère pas, parce que sinon, je me fais embarquer assez souvent. Hop, c'est bon. Est-ce que j'en ai d'autres par là-bas? Non, pas du tout. Ça, c'est cool. Donc, je vais remonter. Pouic. Parfait. Hop là. Alors après, moi, le fait que j'ai ouvert une chaîne YouTube, parce que en fait, les copines, elles m'ont donné quand même pas mal envie. Et je me suis dit que ça peut être sympa. J'étais déjà beaucoup sur Insta et, euh, et partager sur YouTube. Alors, est-ce que si je fais ça, hop là, est-ce que si je fais ça, voici, vous le voyez toujours. Parce que en fait, je vois pas ce que je brode et ça m'embête un peu. Ouais, c'est mieux. Enfin, du moins pour moi. Pour vous, je sais pas. Ouais, si, c'est pas mal aussi. Ça, vous voyez ma main, c'est génial. Vous voyez un peu les points quand même? Oui, ça va. Ça va, ça va. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, la chaîne YouTube, donc c'était surtout pour partager, pour montrer aussi d'autres broderies qui existent, d'autres façons peut-être aussi de broder. Bon après c'est pas, voilà, faire des croix c'est pas non plus sorcier, hein. Et puis alors moi j'ai une devise assez, j'ai une devise, c'est de je brode partout. Mais alors partout, faut pas pousser non plus, je vais pas les broder dans les toilettes, hein. Mais, enfin voilà, par exemple, ma fille fait de la guitare, elle prend des cours de guitare à Cultura. Et moi, je vais, bah, forcément, je l'emmène et j'emmène toujours ma broderie parce que attendre 1 heure comme ça, j'aime pas en fait attendre pour attendre. Et du coup, bah, ça m'occupe et du coup, je fais ma broderie avec mon support à. Est-ce que tu rentres? Merci. Putain, je galère. Hop là. Donc j'emmène ma broderie, mon petit fil, ma tablette et puis mon téléphone avec mes écouteurs pour regarder soit une série, un film ou un replay d'une émission. Et voilà. Et donc du coup, ouais, je brode partout. Des fois quand je vais au cinéma, que j'y vais seule, oui, ça m'arrive, ça me dérange pas. J'emmène ma broderie et le temps des pubs, je brode. J'aimerais bien un jour d'ailleurs qu'ils fassent un petit ciné. Ils font ciné-tricot, je crois, quelque chose comme ça dans certains cinés. S'ils peuvent faire ciné broderie. Bon, après, je m'accrocherai dans les brodeuses, hein, dans les tricoteuses, s'il y en a un vers chez moi. Ça ne me dérange pas. Hop là. Ah, j'ai un mal au dos. Hop là. Donc voilà. Et puis, pour en revenir, je viens de penser à un truc, je m'en souviens plus. Oh, c'est super. Mémoire de poisson rouge. Hop. Tac. Et où es-tu? Là. Alors, on en est où? On en est là. Hop là. Du coup, j'ai pensé à quelque chose, mais je m'en souviens plus. Bon, bah, ça devait pas être important. Bon, ça devait pas être très important. C'est pas grave. Et du coup, voilà. Et ensuite, ouais, je voulais vous dire après pour les broderies. Alors moi, je fais souvent, euh, quand c'est des kits, je les suis. Je suis plus ou moins à la lettre, sauf quand je me trompe. Alors quand je me trompe, soit je repasse par-dessus. Oh, la vilaine!
Soit bah, forcément j'enlève si vraiment il y a ça fait pas joli. Pardon. Et puis voilà. Et puis bah après, enfin moi ça me dérange pas de passer par-dessus, ça se voit pas. Puis de toute façon, c'est ma broderie, c'est moi qui ai fait, et il y a que moi que je sais si je me trompe ou pas. Voilà, c'est tout. Après le dos de mes broderies sont pas forcément, alors maintenant sont quand même mieux que ce que ça l'était avant. Au début que je brodais, je faisais beaucoup de nœuds. Alors là, je sens que ça va crisser dans les 1, 2, 3. Pourquoi ça me fait ça? 1, 2, 1, 2. Pourquoi? J'ai dû me planter, ça y est, bah ça commence. Est-ce que je me suis plantée où? 3 et 3, 6. Non, c'est bon, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me dis 1, 2, 3, 4 là et que j'ai pas ça moi? 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4. Lui doit être un peu plus. Là j'en ai 2, 1. 1, 2, 3. Là, je sais pas ce que j'ai foutu. Est-ce qu'on va laisser comme ça? Je pense que oui, parce que je sais pas ce que j'ai fait et je sais pas où est-ce que j'ai fait la bêtise. Si j'ai fait une bêtise. Est-ce que vraiment j'ai fait une bêtise? Je ne suis pas sûre. Alors, le 1, le 2, ok. Le 4, ok. 1, 3, ah, là il m'en manque, évidemment. Bon, mis à part ça, c'est pas très grave, c'est pas ça qui me dérange, c'est pas ça le souci. 4. Parce que je sais pas, je comprends pas. J'ai compris, c'est là que je me suis trompée. Bon, bah voilà, en direct live, je vais Pénéloper. Hop, attention, enfin direct live, non, c'est pas du tout en live, mais alors, hop. Bon, ça va, je me suis pas trompée de très loin. Alors, j'avoue que je me serais trompée là, et ben c'est pas très grave, j'aurais fait quand même. Alors, par contre, j'ai juste enlevé ça et ça que j'ai pas fait. Ah bah oui, mais si je clique pas, ça j'ai pas fait ça. Comme ça, je le saurai. Hop, allez. On répare les bêtises de Juju. Pourquoi ça veut pas? Ah bah oui, c'est parce que j'ai pris la toile. Alors ça m'arrive assez souvent quand même que je me plains. Pourtant, je parle pas en général, mais... Ah oui, c'était ça que je voulais dire. Je voulais dire, est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un? J'en sais rien, mais je vais le dire quand même. Pourquoi ça veut pas? Ah, ça y est. Hop. Donc voilà, quand je vous disais tout à l'heure que je regardais souvent des séries... Bon, je vais laisser celui-là, c'est celui-là qui va. Alors, soit des séries, soit des... D'ailleurs, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous regardez quand vous brodez? Moi, je regarde des séries, de Netflix en général, ou des films, mais c'est quand même assez rare. Hop là. Sinon, c'est beaucoup de crimes, de faits divers et tout ça, là. J'adore. Bon, ça fait un peu psychopathe, mais je pense qu'on est beaucoup quand même à écouter ça ou regarder. Enfin, surtout à écouter, parce que quand on brode comme là, ben, si on suit pas, ben, on fait des boulettes, et même si on suit, on fait des boulettes quand même. Voilà, ben, bravo. 30 minutes à peine, et je fais déjà des bêtises. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça ira mieux, comme ça, là, lui, il dépasse. Parfait, enfin, il dépasse. 2, hop. 3 et 4. Alors, cette vidéo part en cacahuète, je saute du coq à l'âne. Hop. Merde, j'ai pas bloqué. Bloc. Hop, hop. Ah, j'ai mal au dos. Hop, ensuite, j'en ai 2 là. Voilà, déjà, moins de boulettes. Moins de Pénélope. En 30 minutes, j'ai fait ça. Alors, sachant que habituellement, je brode quand même en étant plus à l'aise. Là, j'ai le trépied qui me sépare de mon tambour, et j'avoue que ça me gêne quand même pas mal. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de vous filmer
sur mon métier à broder quand je brode. Bon, il faudrait qu'il y ait personne à côté, évidemment, parce que c'est quand même assez gênant de parler, ou je ferais peut-être une mini vidéo. Bref, j'en sais rien, je sais pas, je dis ça, je sais pas du tout. Donc voilà. Et oui, donc on repart sur le fait que je brode un peu partout. Oui, je brode un peu partout. Ça m'est arrivé de broder à la plage. Enfin, en fait, je m'en fous du regard des autres. S'ils viennent voir ce que je fais, bah qu'ils viennent voir. Et s'ils viennent pas, bah qu'ils viennent pas. Je m'en fous. Mais alors, je m'en fous totalement. C'est vraiment... Puis moi, ça m'occupe. Ça m'occupe. Alors là, j'arrive au bout du fil. Je vais le coincer dessous. Et là, le secret, c'est est-ce que je vais y arriver d'être aussi loin? Je ne sais point. Hop, validation. Est-ce que je remonte là? Oh, bah, je peux remonter là-haut, ouais. Après, il faudra pas que j'oublie mes deux petits boudins là. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, c'est bon. Hop là. Alors, coinçage de fil en dessous. On tourne. Donc on desserre un peu là, ici, là. Je sais pas si vous voyez. Tic, tic, tic. On desserre, on tourne. Et ça, dans le métier à broder, c'est pareil, on tourne et on peut le coincer. Enfin, celui que j'ai, on peut le coincer dessous, c'est bien pratique. Hop, hop, hop. Et hop là. Oh, c'est rigolo, j'ai pas pris de ciseaux. Alors ça alors, j'en ai 15 000 et j'en ai même pas pris un seul. Je reviens. Et me revoilà avec des petits ciseaux. Alors, hop, tac. Après, les petits bouts de fil comme ça, là, je les garde et je les mets dans un pot. Alors, pourquoi faire? Je sais pas, mais je trouve ça rigolo. De voir tous les petits bouts. Enfin, rigolo. N'importe quoi. Tous les petits bouts de fil comme ça. Hop, alors, on reprend un autre fil. Il est où? Hop là. Tac. Alors, moi, je les plie en deux. Avant, je les pliais pas en deux. Avant, attention, les oreilles, je faisais des nœuds. Il y a longtemps, hein, j'étais jeune, hein, faut pas m'en vouloir. Hop, tac. La petite aiguille, on repasse devant. Hop là. Il est où? Il est là. Tac. Petite souris. Hop là. Et voilà. Donc je disais, je disais oui et non, parce que ça part en cacahuète, ça ni queue ni tête, je pars dans tous les sens en même temps. Le modèle, si je le suis ou si je le suis pas. Alors, en général, je le suis, hein, quand même, faut peut-être pas... J'ai acheté un truc, c'est pas pour ne pas le broder. Alors, attendez, je remonte, parce que je sais pas où j'en suis. C'est là. Hop, c'est là. Touc. Hop, voilà, hop, bloqué. Je reviens par là. Voilà. En général, je le suis parce que si le modèle m'a plu, forcément, je vais le faire comme il est. Mais j'essaye. En fait, souvent, je rajoute des trucs, soit des petites breloques, soit... Alors, les points de nœud, moi, je sais pas les faire, ça m'agace. Du coup, je mets des perles. Ah non, faut que je fasse ça d'abord. Après, je vais pas redescendre. Hop là. Les points de nœud, ouais, je fais des perles parce que j'arrive pas à... Enfin, je mets des perles, je vais pas les faire. Je mets à la place des points de nœud parce que j'arrive pas à les faire et ça me prend trop de temps. Enfin, du coup, pour moi, encore une fois, je trouve que ça... Voilà. Et puis ça me rajoute un petit truc en plus. Je trouve que c'est ma petite patte à moi personnelle. Oui, ça m'arrive aussi de mettre des petites breloques. C'est pour ça que j'en ai acheté l'autre jour des puces des couturières. Putain, je trouve même pas le trou en même temps. Des puces des couturières. Et alors, où est-ce que je vais les mettre encore? Celle-ci, je ne sais pas, mais on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ça, c'est mon grand truc aussi, ça, tu vois. Je prends des trucs, et ouais, comme les aiguilles. Les aiguilles, ok, bon, ça se casse, mais les aimants à aiguilles, en général,
j'en ai besoin que de 2. Ben non, je dois en avoir quarantaine, je pense. Je sais pas. Enfin, beaucoup trop pour le nombre d'aiguilles que j'ai. Mais bon, c'est pas grave. J'ai le choix, je change. Ça fait un petit moment que j'avais pas pris celui-là, ni la petite souris. Bon, ok, on le voit pas, mais je sais qu'il est là. Donc voilà. Et puis ouais, souvent, alors, je change pas forcément les couleurs des broderies, mais soit j'enlève un truc. Alors par exemple, il y a des fois, il y a des broderies où il y a tout un cadre pareil, comme une frise. Ça m'agace, j'aime pas, ça m'énerve. J'ai l'impression que j'avance pas, donc en général je le fais pas. J'avais une broderie naissance comme ça à faire, j'ai pas fait le tour, j'ai mis des. Bah, encore une fois, j'ai mis des perles, parce que ça m'énerve. Tac, 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 hop là. T'es ouf, t'es là. Ça fait un petit peu ASMR, ça se trouve en même temps que je brode. Hop, hop. Ta, 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 ta. On est bon? On est très bon. Hop là. Donc voilà, donc j'improvise, oui et non. Ça dépend. Ça dépend de mon humeur du moment, de mon envie, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie que ça rende. Je peux changer les couleurs, soit des fils. Alors c'est souvent ça, c'est les diagrammes souvent que je change les couleurs des fils. Pas des kits quand même, je vais pas m'embêter à changer la couleur des kits. Là je vois ma fille aînée m'avait demandé de lui faire un New York, enfin la ville de New York tout en noir. Alors j'ai trouvé un diagramme qui, je vous le ferai voir dans une prochaine vidéo, qui représentait New York, mais il n'était pas tout en noir. Donc du coup, j'ai dû tout compléter, quoi. Donc ça fait comme une silhouette de New York. Et là, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Et là, ma seconde fille m'a demandé de faire la même chose, mais avec Séoul. Donc j'ai déjà le diagramme. Mais là, j'ai déjà fait du noir avec la guitare. Je suis encore dessus, d'ailleurs, j'ai pas fini. Je vais pas me retaper du noir tout de suite. Donc là, j'ai un petit peu besoin de couleur. C'est pour ça que j'ai pris cette petite abeille. Alors ceci dit, là, c'est pas du noir, c'est du marron foncé. Mais bon, j'ai hâte de passer à la couleur, mais je sais qu'il y a un peu plus de couleur quand même dans celui-là. Et son Séoul, je le ferai, je pense, après. Parce que là, j'avoue que le noir, j'en ai un petit peu marre. Puis mon Ava n'est pas forcément non plus... Enfin, il y a du rouge avec la jeune fille, mais le loup, il est quand même assez sombre et assez gris, quoi. Donc bon, on verra ça après le pot de miel, je lui ferai son Séoul, je pense. Hop, il est où? Ah, j'ai encore perdu. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, je vais pouvoir changer de couleur, ça c'est cool. Hop. Et ça, j'ai fini. Enfin, j'ai fini cette couleur. Non, mais au moins cette partie-là. Hop, on va repasser. On va repasser à celui-là, je pense. Ah, moi, je serais curieuse de ça. Oh, je serais curieuse de savoir, celles qui ont pattern keeper, comment vous choisissez la couleur suivante. Est-ce que vous faites avec celle qui est juste à côté ou celle où il y a le plus de croix, etc. Enfin, moi en général, je le fais celle où il y a ou qui est juste à côté de ce que j'ai fait. Et là, je pense que c'est ce que ça va faire. Oui, parce que je sais pas trop. Ouais, hop. Du coup, ça sera celui-ci, 399, qui est encore assez sombre, mais c'est pas grave. Hop, reviens là, on agrandit. Et est-ce que... Ouh, je sais pas si je vais aller si loin. Tac. Hop. Donc voilà pour ce qui est de l'improvisation. Alors je finis cette couleur avant de me planter. Et de continuer mon chemin et ne faire que cette couleur partout dans tous les clous. Je sais un peu où j'en suis là. Je sais pas si c'est les antennes. C'est peut-être les antennes, ça.
Ouais, c'est le haut des antennes. Là, il va y avoir une antenne ici, là. Petite antenne de la petite abeille. Hop, et là, pareil, on tourne. Hop là. T'es où, toi? Hop. Oh, dis donc, allez. Un peu brut. Tac. Hop là. Ça va là. Le fil. Ah, j'avais 2 autres cœurs. Tant pis. Flemme, j'ai déjà rangé. Enfin, j'ai déjà rangé, pas du tout, mais j'ai la flemme, je le ferai après. Enfin, je le ferai après, je le ferai une prochaine fois. Hop. On va ranger le fil. Et l'autre fil que j'ai entamé. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, on a dit 300. Pas du tout. 3799. Alors. Ah, c'est du gris. C'est du gris. Et donc, du coup, je vous disais, c'est les petites antennes. Et du coup, ça serait par là. Là, on est en train de faire celle-ci et là, là. Et du coup, je pense que le gris, ça va être celui-là. Ah, il va être mignon, hein. Et là, pour celui-là, je vais mettre. J'ai une petite breloque que j'ai achetée l'autre jour. Et je vais la mettre ici, là. Et c'est quasiment la même tête que ça. On trouvera, je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Une prochaine, hein, j'ai pas dit la prochaine. Calmez-vous, soyez pas à l'affût comme ça de toutes mes vidéos. Alors, hop, ça va là. Et ça va, je sais pas où. Hop là. Hop. Alors, je vais juste égaliser là. Une petite coupe d'été. Hop. Oh, bah alors. Voilà. 42 minutes. Bah, je vais faire celui-là et puis après on va couper. Hein. Ok, j'aurais pas beaucoup avancé, mais bon. Ça sera déjà pas mal. Peut-être que j'avancerai après. Je vous ferai voir mon avancée sur le prochain Floss Tube. Si j'ai avancé un peu plus, mais même si j'ai pas avancé, je vous le ferai voir quand même. Tant pis pour vous. C'est pas grave. Alors là, ça va être différent. On va le mettre comme ça. Bah oui, mais alors attends. T'es un beau couillon. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, on va se mettre par où? Par là. Hop, je suis là. Voilà. Donc là, le fil était déjà entamé. Donc, j'ai fait un tout petit nœud derrière pour les deux fils. Après, je couperai à ras. Et 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Alors, après, je voulais vous dire aussi, moi, chez moi, dans mon petit village, on a un groupe une assoce, où il y a des brodeuses, des tricoteuses, des dentelières aussi, qui se rejoignent tous les mercredis ou les vendredis. J'en suis là. Tous les mercredis et les vendredis d'ailleurs. Moi avant j'y allais le vendredi après-midi. Et puis là ça fait quelques temps que je n'y vais plus. Non pas que ça m'embête, mais bon il y a eu quelques petites... Voilà, en fait c'est un petit groupe très sympathique. Enfin elles sont très sympas pour la plupart, mais il y en a une avec qui ça s'est un petit peu mal passé. Et pourquoi je trouve pas le trou, voilà. Et donc du coup, bah, j'ai décidé de pas revenir tout de suite. Je vais attendre un petit peu que ça s'atténue un peu et que je sois moins en colère surtout. J'ai un peu un caractère de cochon quand je m'y mets. J'aime pas quand on parle mal aux gens et voilà. Donc non pas que je boude, mais je trouve qu'il y a des façons de parler aux gens, des façons de dire les choses.
Et là, cette personne-là ne n'a pas été forcément correcte, que ce soit avec moi ou avec d'autres. Donc j'en ai eu marre et je suis partie. Je leur ai dit, à bientôt, je reviendrai peut-être, mais pas tout de suite. Voilà. Et alors après, l'âge de cette association, quand même, pour vous dire, j'ai 42 ans, j'étais la plus jeune. Bon, je m'en doutais un peu, hein. Il n'y a pas... c'est pas une grande nouveauté, hein. Et après, j'en ai une autre petite jeune qui est venue nous rejoindre. Un peu plus jeune que moi, celle-ci. Donc voilà. Et puis, bon, après, c'était sympa quand même, hein. On se partageait des astuces, des trucs. Moi, j'aurais fait découvrir les aimants aiguilles. Voilà. Donc, c'était une bonne ambiance quand même. On rigolait bien. Mais là, ça, j'avoue que cette histoire m'a un petit peu chafouiné. Donc, j'y retournerai, mais je sais pas quand, mais pas tout de suite en tout cas. Donc voilà, et puis après j'ai quand même mes copinettes d'Instagram avec qui je parle quand même assez régulièrement. Et puis on se montre nos avancées. Non, je trouve que c'est une belle communauté quand même, je trouve, la broderie. Parce que on se donne des conseils, on se donne des... Enfin, je dis ça, c'est ma 3e vidéo, pour l'instant j'ai pas eu de soucis. Je sais que j'ai des copines sur YouTube qui, enfin surtout une, voilà, qui est qui est un peu chafouin par rapport à une autre. Et je trouve ça un peu dommage en fait qu'il y ait quelques histoires entre youtubeuses, entre brodeuses surtout, parce que avant d'être youtubeuse, on est brodeuse, je pense. Et je trouve ça tellement dommage. C'est un loisir créatif, on est là pour partager des choses, on est là pour... Enfin, je sais pas quoi. Après, on ne peut pas être aimé de tous et aimer tout le monde. Ça, je le conçois et encore heureux. Sinon, tout le monde m'aimerait, ça serait très gênant pour tout le monde. Mais, mais en soi, je suis très humble. Mais en soi, je trouve ça tellement dommage de perdre du temps bêtement pour des loisirs créatifs. Mettez votre énergie ailleurs, quoi. Franchement. Vous n'avez pas autre chose à penser qu'à faire des cancans, des gna gna gna, être jaloux de personnes qui marchent aussi bien que vous, voire peut-être même mieux sur certains points. C'est tellement dommage. Donc voilà. Mais sinon, en moyenne, moi, pour l'instant, en tout cas, pour ma part, j'ai pas eu de soucis. Bon, après, ça, je pense que ça me passera un petit peu au-dessus. Mais voilà, on voit toujours. Non, parce que je parle, mais en fait, plus ça va, plus j'ai l'impression que le tambour se rapproche de moi, donc bientôt je serai hors champ. Vous verrez juste ma table. Elle est très jolie en soi. Mais bon, je pense pas que ça soit ça que vous attendiez, quoi. 48 minutes. Ça va. De toute façon, un peu la couleur. Je vais arrêter. Hop là. J'ai encore un petit peu de marge quand même, mais bon. Hop. Donc voilà. Et puis après, je vous parlais tout à l'heure des salles, des projets comme ça, etc. J'avoue, j'ai déjà participé à un projet collectif fait par, alors, je sais pas, Poignée Amour. Ouais, j'arrête un peu parce que j'ai mal au dos. Par Poignée Amour sur Instagram. Elle l'avait fait avec un autre monsieur, le barbu qui brode, barbu, barbu quelque chose. Je crois que c'est barbu qui brode. Je suis pas sûre. C'est parti, alors je sais pas comment c'est parti dans leur leur petite tête, mais moi j'ai trouvé ça rigolo. Ça a commencé par le plan canard. En fait, chaque personne, on était, alors au début je sais plus combien on était, une centaine peut-être, 100 ou 150. On a commencé à broder un petit canard, et chacun avait une petite partie mais différente. Le canard bougeait enfin, c'était le même canard, mais dans des positions différentes.
Et au bout du compte, au bout du résultat final, elle a tout mis bout à bout. Et ça a fait une petite vidéo. Et c'est à découvrir sur Instagram. Et c'était hashtag plan canard, d'ailleurs, poignée à amour. Après, l'année suivante, elle a fait le plan renard, je crois, ou le plan tétard. Le plan renard. Ouais, le plan renard, il me semble, en deuxième. Et le plan tétard en troisième. Et cette année, c'était le plan star, donc une petite étoile. Après, vous pouvez retrouver tout ça sur mon Instagram. Alors, ou je sais plus, je sais pas si je les ai mis en story à la une, mais je suis pas sûre. Mais bon, après, si vous farfouillez un peu, voilà, il y a moyen de trouver quand même ces petites vidéos très sympathiques. Donc, la première, c'était un petit canard qui dans plusieurs positions. Après, c'était un petit renard dans plusieurs positions aussi. Et puis, ça s'animait en fait. Plus, je crois que la dernière vidéo, on devait être 400 personnes, il me semble. Entre 300 et 400 personnes. Et de différents pays, pas forcément que de la France, il y avait Mexique, enfin vraiment, vraiment tout le monde brode dans les quatre coins du monde et je trouve ça trop chouette et c'est trop rigolo. Alors je ne le ferai pas personnellement parce que, enfin elle fait beaucoup de vidéos comme ça où elle brode plusieurs petits trucs et ça s'anime au fur et à mesure, je trouve ça trop chouette. Mais je sais pas comment elle fait d'ailleurs, parce que du coup elle doit utiliser quand même pas mal de toiles pour des fois juste un petit truc qui descend tout. Bon, au fur et à mesure, hein, mais après ce qu'elle enlève, franchement, je sais pas comment elle s'organise, mais je trouve ça rigolo, je trouve ça chouette et c'est le projet collectif en général que je demande à faire. Alors des fois je participe pas forcément à la vidéo, mais au moins ça me permet d'avoir une petite grille en plus et puis je les garde en souvenir. Bah, ok, dans mes toilettes, mais c'est mes petits souvenirs à moi, quoi. Je vous les ferai voir plus tard, quand je ferai la vidéo de tout, enfin de tout. Quand je ferai la vidéo de mes broderies que j'ai chez moi. Parce que forcément, j'en ai que j'ai donné, que j'ai offert, etc. Je vais pas aller sonner chez les gens pour leur dire je pourrais avoir ce que je t'ai fait. Et ça, je trouve, il y en a, ils l'ont plus. Donc voilà. Mais après, j'ai toujours gardé une trace, j'ai fait des photos. Faudrait que je les retrouve pour certaines d'ailleurs, parce qu'il y en a, je pense que je les ai même plus dans mon téléphone. Hop. J'en suis où là? Voilà. Je vais valider parce que là, je sais pas où je suis. Ah ouais, je suis là. Tac. Ça c'est bon. Ouais, je vais faire tout ça là et après le reste, ça attendra un petit peu. Voilà. Donc après, bah, j'espère que ce petit moment partagé avec moi vous aura plu. Bon, j'avoue, j'ai pas brodé aussi vite que le brode. Enfin bon, après, je suis pas une fusée non plus, hein. Mais parce que je suis un peu loin de la broderie. Et puis il est un peu tard aussi. Parce que bah, forcément, je vous publie la vidéo le jour de mon anniversaire, c'est le 22 mars. Donc on est dimanche. Mais je filme bien avant. Ce qui est quand même une assez mauvaise idée parce que je travaille demain et je commence un peu à fatiguer. On est le soir et il est exactement, attention, 23h10. Voilà, et oui, je mens. Donc c'est mon anniversaire en avance, mais c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, du moins sur la vidéo. Quand je vous la posterai, ça sera le jour J. Donc là, je suis un peu crevée, un peu fatiguée. Hop, là, je crois que j'arrive au bout du fil. Putain, ça y est, j'ai encore les mains trempées. Alors, ah tiens, ça c'est pareil. Moi, je fais de l'hypersudation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais passer par là. Je fais de l'hypersudation au niveau des mains et des extrémités, enfin des pieds aussi. Bon, c'est rare quand même que je brode avec les pieds quand même. Je suis pas assez souple. Est-ce que tu peux te mettre là? Merci. Est-ce que parmi vous,
il y en a aussi qui... Ah, je galère avec l'aiguille. Ah, bah alors. Hop, attendez, je la récupère. Hop. Attendez, je reviens. Je récupère juste l'aiguille qui ne veut pas venir. Hop là. Je me remets. Coucou, c'est moi. Enfin, moi, c'est ça. Alors, hop. Tac. Oh, c'est fou comme ça avance bien. On voit tout déjà. Alors, non, mais en vrai, j'espère que ça va bien donner parce que j'ai un peu peur. Alors, autant pas forcément des antennes, mais de la petite bouche là. J'ai l'impression qu'on la voit pas assez. Je sais pas si. Ouais. Bon, écoutez, hein. On verra bien. Ça me choque pas pour l'instant. On verra bien. C'est une surprise. Donc, c'est chiant. Je disais donc. Je disais quoi? Qu'est-ce que je disais? Oh, voilà, ça c'est la grande histoire de ma vie. Je parle, et je sais plus ce que je dis. Ou je pense à autre chose, et puis hop, ça s'en va. Bon, bah écoutez. Ah si, c'était ça. Enfin, sujet très intéressant. Punaise, attendez, parce que là je suis en train de prendre le fil. Oui, c'était ça. Donc je vous disais que je transpirais beaucoup des mains et je me demandais si parmi vous, il y en avait aussi qui transpiraient beaucoup des mains. Ouais, c'est quand même le sujet. C'est n'importe quoi, mais il fallait bien que je lance un sujet quand même. S'il y en a certaines qui ont ce problème-là, alors je parle pas de la transpiration d'été parce qu'on a chaud. Je parle de la transpiration d'été comme hiver, comme enfin voilà, c'est très très pénible parfois, souvent surtout quand on brode parce que du coup on trempe la toile. Alors là, je sais pas si vous le voyez, mais là c'est trempé. Bon, ça va sécher, hein, c'est pas gênant, mais j'avoue que des fois c'est pénible. Alors on m'avait conseillé le talc, etc. Imaginez du talc sur la broderie, c'est super joli. Donc non, je vais pas mettre de talc. Ça m'est déjà arrivé de broder avec des gants en latex. Enfin, les gants, l'espèce de gants, pas ma part, hein, mais les autres, plus fins. C'est moins pratique parce que des fois l'aiguille elle se pique dedans. Donc du coup, soit je me lave les mains à l'eau fraîche, hop là je vous fais bouger. À l'eau très froide, comme ça sèche mes mains, et puis après on est reparti pour un tour. Ou sinon, là, comme ce que je vais faire là tout de suite, mon petit chiffon et je vais m'essuyer les mains. Voilà. Allez, Juju. Ça. On s'active pour ensuite aller faire dodo. Parce que demain matin, ça va piquer. Hop là. Donc, s'il y en a parmi vous, donnez-moi vos astuces contre la sudation. Même si j'en ai déjà essayé pas mal. Bon, après, on s'habitue, hein, ça fait 42 ans que je vis avec. Ça, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai essayé, etc. Mais bon, des fois, on sait jamais. Peut-être pas tout essayer. Hop. Ouais, donc je disais que demain ça va piquer quand même parce que je pense que je vais pas me coucher avant 23h30. Parti comme c'est parti. Et j'embauche à 6h30 demain matin. Donc il faut en soi que je me lève et que je parte. Donc en général, je me lève entre 5h et 5h30. Enfin, sauf si je loupe mon réveil et là, je saute dans mes fringues. Je me passe un coup quand même sur le visage, hein, je fais une petite toilette de chat. Mais ouais, c'est un peu... Mais moi, c'est assez rare quand même. En général, j'ai quand même le temps de me lever. Donc voilà. Et je travaille dans la restauration. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme métier? Ou qu'est-ce que vous faisiez? Parce qu'il y en a peut-être des qui sont à la retraite ou qui ne travaillent plus.
voilà, il n'y a pas que des gens qui travaillent, moi, enfin, ou que des gens qui sont à la retraite. Ce que j'aimerais bien d'ailleurs, comme ça, je pourrais broder plus longtemps. Mais bon, après, moi, je travaille que le matin, je finis à 13h30. Et comme ça me laisse plus le temps... Oups, je suis coincée. Ça me laisse plus le temps de broder. Bon, après, j'ai autre chose à faire aussi, hein, quand même. J'ai accessoirement des enfants, un conjoint, une maison à m'occuper. Je ne fais pas que broder, quand même. Même si j'aimerais. Hop, que je suis là. Donc voilà, voilà. Et puis, sinon... 1, 2, 3, 4, 5. 5, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Donc là, moi, je fais cette broderie pour une amie. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait des broderies bon, je pense pour offrir, évidemment. Mais le dernier cadeau en date, c'était quoi? Et c'était pour qui? Racontez-moi tout. La psychopathe. Racontez-moi tout. Dites-moi ce que vous faites de vos broderies. Après, en général, qu'est-ce que... Hop là, je vous bouge encore. Est-ce que vous gardez les broderies que vous faites ou est-ce que... Enfin, alors, je reformule ma question. Voilà, il est tard, je ne sais plus parler. Est-ce que la plupart du temps, vos broderies, vous les offrez ou vous les gardez pour vous? Enfin, vous les gardez. Je veux dire, vous faites pas une broderie... c'est votre broderie à vous ou vous les offrez... En général, je dirais c'est 50-50, mais c'est vrai que j'aime bien offrir mes broderies, mais ça se trouve les gens ils aiment pas ça. Tant pis. C'est pas grave. Allez, on tient le bon bout, on a presque fini. Je voudrais vraiment finir cette couleur. Et après je vous embête plus pour aujourd'hui. Après dites-moi hein, si cette petite session de broderie en ma compagnie, en voyant ce que je fais... en regardant mon œuvre d'art, et je sais pas où est l'aiguille, voilà, en regardant l'œuvre d'art que je fais, en regardant, enfin l'œuvre d'art, la nana, elle se sent plus pisser. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez une autre petite session broderie en ma compagnie? Bon, après, je suis pas sûre que je le ferai tout le temps parce que j'avoue que là, j'ai un peu mal au dos. Puis il faut que je fasse de sorte à ce que j'ai personne qui m'embête parce que c'est vrai que parler toute seule, c'est pas forcément des plus évidents. Et les gens vont me prendre pour une folle. Même si je sais qu'après, il y aura des gens qui vont m'écouter. Coucou, je ne suis pas seule. Oh mince. Hop. Oh, est-ce que j'ai mal au dos? Hop, on valide tout ça. Et j'aimerais bien... Je vais faire cela là-haut et après j'arrête. Il me reste 4 croix. Je vais faire ça. Attendez, oui. Que je me plante pas, parce que si en plus de ça, la dernière ligne droite, je me plante, bah super. La brodeuse en carton. Hop. Alors, il est où? Il est là. Allez. On y est, on y est, on y est. Je suis crevée. Et je chante. Hop. Donc, n'hésitez pas à me dire si ma petite broderie... enfin, déjà, si le diagramme... Enfin, le... Oh là là, Kata. Le dessin. Le dessin? Le design? Enfin, si ça vous... Comment vous le trouvez? C'est une catastrophe. Et puis si ce petit moment vous a plu, voilà, si vous voulez que je vous montre autre chose, calmez-vous quand même, on parle toujours de broderie. Après, je sais pas ce que je pourrais vous montrer, j'ai des toiles, il y a des, comment? J'ai des aimants à aiguilles, puis après j'ai trop d'autres petits trucs,
Mais bon, j'ai tellement d'autres loisirs créatifs qui se mélangent avec la broderie. Des breloques, des machins, enfin, à n'en plus finir. Donc je sais pas ce qui pourrait vous plaire d'autre. Hop, alors est-ce que je vais réussir à la récupérer? Eh ben non. Et oui, et toujours pas. Vous aussi, elles ne veulent pas venir, des aiguilles? Bon. Allez. Hop. Ah, bah décidément. Ah, ben voilà. Non, mais c'est qui le patron? Hop là, voilà. Ah, bon, bah écoutez, ma foi. En 1 heure de temps, bon, ok, il y a eu 1 heure de... Enfin, 1 heure. Il y a eu l'installation de la broderie, etc. Et encore, je vous ai épargné les fils. Il y a eu pas mal de blabla, tout ça, tout ça. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, bah, ça a été. Il n'y a pas eu de soucis avec vous. Vous êtes gentils pour l'instant. J'espère pourvu que ça dure. Il n'y a pas de raison. Et puis, je vous dis, hop, je vais valider ça. Hop là, et j'ai fait... Oh, j'ai même pas fait 1% de la honte. J'ai fait 85... J'ai fait 0,85%. J'ai fait 150 croix. Alors, ok, en 1 heure, mais bon, pas tout à fait, mais un peu plus, mais enfin, blabla. Sur, donc 150 croix sur 17 583 croix. Voilà, donc du coup, résultat final, enfin résultat final pas du tout, mais bon presque. Alors, que je fais ça comme ça, tac, tac. Donc le petit boudin là, qui se trouve ici, un petit début d'antenne, et là, qui se trouve ici. Et franchement, ça va, hein, pour l'instant. Pour l'instant, ça va. J'espère que ça va le faire. En tout cas, il est trop rigolo. Donc voilà, donc bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir suivi pendant ce petit moment de petite broderie en ma compagnie. Je vous dis à bientôt et je pense que la prochaine vidéo, ce sera le floss tube. Bisous bisous.